conférence de parquet première du genre en première région s'inscrit dans la politique criminelle du ministre de la Justice garde des Sceaux qui s'articule autour des 5 axes majeurs que sont la lutte contre l'impunité, la corruption, la délinquance financière, la gestion rationnelle des conflits fonciers, la lutte contre l'insécurité routière et le respect des droits humains. Le thème de cette conférence est le rôle de la justice dans la résolution de la crise au Mali et la consolidation de la paix. La justice est impliquée dans la gestion de la présente crise. Il sied de doter la justice de moyens adéquats pour qu'elle puisse jouer le rôle qui est le sien dans ce processus. Il importe que justice soit rendue, et ce, en premier lieu, par nos juges, malgré que le Mali ait signé et ratifié le statut de Rome. Les présentes assises marqueront, à n'en pas douter, le point de départ des conférences de parquet et permettront la consolidation de la paix et le développement dans la voie de la démocratie et la décentralisation. Qui parle d'autorité de l'État, parle d'une justice crédible, une justice transparente, une justice diligente et d'une administration efficace. Ces deux vont ensemble, ces deux font que le citoyen est, dans tous les cas, mis dans ses droits. Cette conférence de parquet se tient en ce moment précis de notre histoire où la justice doit prévaloir sur la barbarie, le terrorisme, le narcotrafic, le crime organisé pour que notre pays retrouve sa quiétude et se mette au travail. Les jeunes du réseau panafricain des leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement sont les premiers à être reçus par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Ils étaient venus témoigner aux élus nationaux la solidarité de la jeunesse africaine à notre pays qui vit une période difficile et présenter les conclusions des travaux du sommet de Ouagadougou tenu en décembre dernier. Le sommet déplore tout ce qui a été fait par les forces du mal. Ce document donne de l'espoir dans la mesure où il engage les jeunes à passer par tous les voies et moyens pour que la paix au niveau du Mali soit une réalité, pour que la réconciliation soit une réalité, mais surtout pour que le dialogue puisse exister. Les membres de l'organisation patronale des industriels du Mali, eux, étaient venus présenter à l'Assemblée nationale le nouveau bureau de leur structure. Un bureau de 22 membres avec un mandat de 3 ans orienté sur 4 axes stratégiques. Un premier axe qui consiste à faire en sorte que l'industrialisation du Mali soit quelque chose de normal. Ça, c'est un axe de communication. Un axe second qui consiste à faire 18 réformes, dont 8 sont conjoncturelles qu'il faut faire tout de suite, 10 qu'il faudrait faire à moyen terme. Et nous pensons que si ce plan-là est adopté, on verra le produit intérieur brut, donc le PIB de l'industrie, passer de 4% à au minimum 10%. Ce sera assorti au minimum de 50 000 emplois. Cyril Achkar dit fonder beaucoup d'espoir sur les élus nationaux dans l'exécution du mandat de son bureau. Quelques jours, l'université Omar Bongo de Libreville est à nouveau en crise. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, année après année, les revendications des étudiants reviennent de façon récurrente. Cette fois encore, c'est le retard dans le paiement des bourses qui a été le détonateur de cette énième montée de tension. Que doit-on faire pour mettre fin à ce cycle désastreux qui sonne comme un film désespérément ennuyeux? En accédant à la tête du pays en 2009, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a clairement affiché sa volonté de faire du Gabon une destination de choix en matière d'offres d'enseignement. Aujourd'hui, face aux atermoiements observés, on peut se demander si tous les acteurs du secteur éducatif partagent réellement cette noble vision. En effet, comment comprendre les graves dysfonctionnements observés dans la gestion des bourses? Le travail d'assainissement entamé par l'Agence nationale des bourses du Gabon se trouve escamouté car, en amont du processus, il semble que l'université ne joue pas le jeu. Pour preuve, l'Agence nationale des bourses du Gabon n'a eu de cesse de dénoncer
les retards dans la transmission des résultats d'examen et la confusion volontairement entretenue sur les critères d'attribution des bourses. Mais peut-on légitimement se demander à qui profite la paralysie dans la première université du Gabon? Difficile de répondre certes, mais une chose est sûre, les étudiants ne doivent pas être définitivement les instruments des politiques mus par les intérêts inavoués. C'est une matinée plutôt mouvementée qu'ont connue les enseignants et les jeunes apprenants de l'école publique d'Awenge Cité dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Pour cause, une équipe du génie militaire a investi les lieux, mission vidanger les fosses septiques de l'établissement. Une action qui s'inscrit dans le cadre des activités mises sur pied à l'occasion de la célébration de la 12e édition des Journées de la Défense. Nous sommes à Awenge, à l'école primaire d'Awenge, pour le curage des fosses septiques. C'est comme vous voyez, alors quand j'arrive, je vois un peu la distance de la fosse au véhicule. Et de cela, si c'est juste avec les 25 mètres que j'ai, à partir de là, je dis à mon équipe de mettre tous les tuyaux en place et l'opération commence. Exit l'odeur nauséabonde qui a envahi l'atmosphère. Ici, la joie des responsables de l'établissement était manifeste. On attendait que cela parce que toutes les 4 fosses de l'école publique d'Awenge étaient très pleines. Et puis l'odeur ressortait surtout pour les plus petits, c'était pas agréable à vivre. Si Génie militaire a décidé pour cette année que l'école publique d'Awenge était dans son champ, c'est une très bonne action. Outre la vidange, les forces de défense nationale ont diversifié leurs lieux d'intervention pour ce qui est de l'opération d'assainissement de l'environnement. Comme ici, à l'hôpital régional de Mélène, où un détachement du bataillon de reconnaissance et de combat, basé au PK12, s'est acharné sur ces cibles. Nous avons mobilisé la moitié de notre bataillon, sinon 3 escadrons, pour la situation du jeu. Nous venons déboucher les caniveaux, de désherber un peu aussi les arrières des bâtiments. Manifestement, pour cette 12e édition des Journées de la Défense, les forces de défense nationale ont entrepris de mettre du cœur à l'ouvrage. Indéniablement, les actions menées resteront gravées dans bien des mémoires. Le Tchad vient de payer le prix de la liberté au Mali. Le soldat de 2e classe Issara Abdallah Adam des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, a succombé au tir des djihadistes le 12 mars 2013 dans le massif du Fogas, plus précisément dans la vallée d'El Hacher au nord Mali. Le corps de ce brave et vaillant soldat a été rapatrié au pays. Le premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji est allé à la base sergent-chef Adji Kosey pour lui rendre un dernier hommage à ces héros de la liberté. C'était en présence des officiers généraux tchadiens, français et d'un détachement de l'opération épervier au Tchad. Le commandant adjoint de l'état-major de l'armée de terre, le général Zakaria Ngombongue, a salué la mémoire de l'illustre disparu avant de souligner qu'il est mort arme à la main pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Après la cérémonie d'hommage et d'honneur militaire, le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji a, au nom du président de la République Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, et en son nom propre élevé l'illustre disparu dans l'ordre du régiment avec étoile d'argent à titre posthume. Après cet instant solennel, le cortège s'est dirigé vers le cimetière militaire de Farsha où il est inhumé avec les honneurs militaires. Les obsèques de ces soldats se sont déroulées en présence de parents, amis et connaissances du défunt. Issar Abdallah Adam se repose à côté de ses frères d'armes martyrs de la lutte contre le terrorisme au cimetière militaire de Farsha. Joseph Djimrangar Datnadji prend le pouls de quelques chantiers de la capitale. Le chantier de construction de grands hôtels derrière le lycée Collège Sacré-Cœur dans l'enceinte de la cité du 1er décembre constitue la première étape. Le Tchad est un pays de tourisme
Et de plus, N'Djamena, qui se veut la vitrine de l'Afrique, doit se doter des infrastructures à la dimension de ce statut. Avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux, Joseph Dimrangada Nadji et la délégation qui l'accompagne ont fait le tour des différents compartiments du joyau. C'est un immeuble de 6 niveaux constitué d'une centaine de chambres de haut standing, des suites présidentielles et des salles de conférence. À entendre la mission de contrôle, le chantier est déjà exécuté à hauteur de 20% et devra prendre fin en 2014. Le second chantier est celui de la construction de l'hôtel Hilton, au bord du fleuve Chari, côté ouest de l'école de police. Plus d'une centaine des cadres de l'enseignement de base à l'ouest se sont réunis à Bafoussam pour évaluer le chemin à mi-parcours et jeter les jalons pour une année scolaire sans faille. Les délégués départementaux, les inspecteurs pédagogiques et directeurs d'école de l'enseignement de base à l'ouest se sont réunis autour du délégué régional Léopold Yimgad Djamen, question de jeter un regard rétrospectif sur le chemin jusqu'ici parcouru et assurer la préparation lointaine des examens de fin d'année scolaire 2012-2013. Les participants à cette réunion sectorielle ont focalisé la réflexion, entre autres, sur la pédagogie, respect de la hiérarchie, hygiène et salubrité en milieu scolaire vis-à-vis des maladies, puis la ponctualité et l'assiduité pour une année scolaire sans faille. Nous avons évalué toutes les activités sans complaisance, n'est-ce pas, arrivées à mi-parcours de l'année. Et nous avons, n'est-ce pas, identifié les faiblesses pour pouvoir les stabiliser afin de mener à terme une année sans faille. Nous avons décidé, compte tenu de, n'est-ce pas, de la philosophie que je viens d'impulser au sein de notre région, n'est-ce pas, la gestion efficace du personnel. Nous avons prescrit de suspendre la mobilité du personnel. Nous avons, n'est-ce pas, estimé qu'il y ait plus de justice dans la distribution des enseignants, l'équité dans la distribution, parce que l'élève qui est en zone rurale a aussi bien droit à l'éducation que l'enfant qui est en zone urbaine. Président ces assises en lieu et place du gouverneur empêché, le secrétaire général à la région Mo Émile a exhorté les participants à traduire les directives de cette sectorielle en actes afin que cette année scolaire connaisse un succès retentissant à l'Ouest. Cette année scolaire, 62 000 candidats contre 60 000 l'année dernière vont présenter les examens certificatifs de l'enseignement de base à l'Ouest. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants ont saisi cette occasion juste avant la fin des travaux pour souhaiter meilleurs vœux 2013 au tout nouveau délégué régional de l'enseignement de base à l'Ouest. L'honorable Fongan Joseph Confiance mobilise Bafoussam 3e à s'inscrire massivement sur les listes électorales biométriques. Plus la date butoir des inscriptions se rapproche, plus les stratégies se multiplient. Le député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la MIFI, l'honorable Fongan Joseph de Confiance, a mobilisé une équipe forte d'Elecam au lycée bilingue de Bafoussam rural, question d'inscrire tous les élèves en âge de voter, ainsi que les populations riveraines qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Donc merci à l'honorable et ce qu'il a fait pour l'avenir prochain. Vraiment, nous remercions le geste que vient de poser l'honorable Fongan Confiance. En ce qui concerne même particulièrement mon lycée, ce n'est pas la première fois qu'il pose un geste pareil. Une fois de plus, nous le remercions et prions qu'il continue toujours comme ça et que le Seigneur est content et apprécie à sa juste valeur ce geste de ce donateur. Cette opération a été précédée par l'établissement gratuit sous appui de l'honorable Fongan Joseph des cartes nationales d'identité à tous ses élèves et parents. L'honorable Fongan sait se confier en père de famille. Pendant que les opérations d'inscription sur les listes électorales et l'établissement des cartes d'identité nationales se déroulaient d'un côté, de l'autre, les chefs d'établissement secondaire public de la MIFI, 19 au total, se partageaient les livres scolaires gracieusement offerts par le même député, de quoi étoffer leur bibliothèque et booster les performances académiques en fin d'année. Il y a 3 opérations qui se déroulent aujourd'hui au lycée bilingue de Bafoussam rural. Il y a d'abord l'établissement des cartes d'identité nationale
au profit des 100 élèves. Couplé à cela, leur inscription sur les listes électorales. Et la troisième opération, c'est un important don de livres à tous les établissements d'enseignement secondaire de la MIFI par les soins de l'honorable Conrad Confiance, député à l'Assemblée nationale. Que notre établissement ait été choisi pour ce don de livres, ça nous honore. Et en même temps, c'est un sentiment de satisfaction, puisque c'est de très bons livres, des livres de lecture facile, des livres de recherche pour les enseignants. Donc, en somme, ça va renforcer notre capacité, la capacité de notre bibliothèque. Ça va permettre à nos élèves de cultiver leur goût pour la lecture et en même temps, ça va renforcer les capacités de recherche de nos enseignants. Pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales de nos élèves, nous allons voulu apporter notre modeste contribution à l'action du gouvernement qui, à l'heure actuelle, est en train de tout faire pour inscrire le plus grand nombre de Camerounais. Tout compte faire, les élèves du lycée bilingue de Bafoussam rural ainsi que les populations environnantes ont bénéficié de l'établissement des cartes d'identité nationale gratuitement.